très bien. OK, d'accord. Oh, OK, d'accord. Je vois. Ah oui, très bien, exactement. Comme vous, c'est faire ça. Oui, je réfléchis comment je peux le mettre. OK, très bien. OK, je savais comment. Lisa. OK, Lisa a proposé de montrer ça par récurrence et c'est aussi tout à fait correct. Je vais juste écrire ici, peut-être. Mais ça, c'est pas idéal. OK, on va voir ici. Donc, en fait, l'idée, c'est simple. Du coup, c'est juste quand on sait que par récurrence, et du coup, c'est standard. D'abord, on doit OK, pour n égale à 0. OK, ça, c'est bien parce que le truc là, OK, du coup, on dénote par m, juste, on note par m, juste ce truc-là. Ça, c'est 0. Du coup, c'est bien divisible par 13 au carré. Et après, on suppose que ça, c'est vrai pour n. Et après, on veut démontrer pour n plus 1. Et du coup, l'idée, c'est qu'on a une expression comme ça. Et on sait déjà que ça, c'est divisible par 13. OK. Si on veut montrer que leur différence est divisible par 13 au carré, si on veut démontrer que leur différence est divisible par 13 au carré, on a déjà montré que ça, c'est divisible par 13 au carré. Pourquoi? Parce qu'on sait que si A divise B et A divise C, on peut avoir A divise B plus C. D'accord? Et du coup, c'est pareil, si on veut, du coup, on prend ici juste ça comme B, ça comme C. Donc, B plus C, c'est juste ça. D'accord? Et du coup, maintenant, il faut juste calculer la différence. Et oui, voilà, c'est le cas. Et oui, c'est très bien. OK. OK, je ne fais pas de calcul, mais ouais, c'est très bien. On peut utiliser la récurrence pour ça quand on voit un problème qui est vrai pour un nombre naturel n'importe. Oui, merci. OK. Ou soit on peut aussi supposer, comme Lisa elle a écrit, on peut supposer que ça multiplie de n, par exemple, de 13 au carré, c'est 13 au carré fois des k. Et donc, on veut démontrer que ça, c'est aussi 13 au carré fois k fois 13 au carré, quelque chose. OK, d'accord. Mais l'idée, du coup, comment dire, si on veut prouver ça, comment dire, du coup, ça, c'est la condition équivalente, et du coup, c'est juste ce problème-là. OK. OK, je peux effacer ça. D'accord. Pas idéal sans caméra, mais OK. D'accord. Maintenant, on regarde l'exercice.
8 et 9. OK. On va trouver tous les nombres naturels n. Du coup, maintenant, n est un nombre naturel, puisque c'est plus grand que 0, tel que n divise n plus 8. D'accord? Mais en fait, on sait déjà que n divise n. Donc, avec n divise n plus 8, ça s'implique que n divise leur différence, qui est n plus 8 moins n. D'accord? Et ça nous donne n divise 8. En fait, l'inverse est aussi vrai. Pourquoi? Si n divise 8, et on sait déjà que n divise n, donc ça implique aussi que n divise n plus 8. C'est ce qu'on a déjà utilisé avant, a divise b et a divise c. On peut avoir a divise b plus c. D'accord? Donc ici, en fait, ça, c'est une condition équivalente, c'est-à-dire que n divise n plus 8, c'est seulement si n divise 8. Donc, n, c'est juste un facteur de 8 qui peut être égal à 1, 2, 4 ou 8. D'accord? Donc, c'est très simple. Et pour l'exercice 9, c'est la même idée, mais juste avec un petit peu de modification. Donc, maintenant, on sait déjà qu'il faut trouver un multiple de n pour calculer la différence. Maintenant, c'est juste, comme dire, le multiple trivial, ou quoi. Du coup, c'est n fois 1. Donc, maintenant, la question, c'est un peu plus subtile, mais quand même pas très difficile. On va trouver tous les nombres entiers. Du coup, maintenant, n peut être égal à moins 1, par exemple. N peut être négatif. Peut-être que n plus 1 divise n au carré plus 1. OK, d'accord. Très bien. Du coup, maintenant, on a déjà appris qu'il faut trouver d'abord un multiple de n qui s'annule au niveau maximum avec ce truc-là. D'accord? Du coup, maintenant, on voit bien que du coup, c'est plutôt la division qu'on fait, on peut dire comme ça. C'est-à-dire qu'on veut faire la division de n plus n au carré plus 1 par rapport à n plus 1. Mais ce n'est pas la division sur les nombres entiers, mais c'est plutôt, par exemple, ce sont des polynômes et on peut faire aussi la division sur les polynômes. C'est-à-dire qu'on veut écrire ça comme un multiple de ce truc-là plus un reste. OK, d'accord. Donc, maintenant, il y a un choix naturel. Par exemple, n-1, parce que ça nous donne n plus moins 1. D'accord. Et après, il nous reste un reste 2. D'accord? Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? C'est comme la division pour tous les nombres entiers, mais ça, c'est la division qu'on fait pour les polynômes. D'accord? Donc, maintenant, n plus 1, si n plus 1 divise n au carré plus 1, mais ici, on sait déjà que n plus 1 divise ce truc-là, parce que ça, c'est un multiple de n plus 1 qu'on a trouvé. Donc, ça implique que n plus 1 divise 2. OK? En fait, c'est aussi une condition équivalente. C'est juste la même raison. Si n plus 1 divise 2, et n divise 1 déjà divise ce truc-là, n divise 1 divise n au carré plus 1. D'accord? OK. Maintenant, la différence, c'est que n peut être égal à négatif, du coup n plus 1 aussi. Donc, il faut trouver tous les facteurs, pas forcément positifs de 2. D'accord? Du coup, maintenant, on a n plus 1 qui peut être égal à plus 1 ou moins 1 ou plus 2 ou moins 2. D'accord? Et du coup, les valeurs pour n, dans tous les cas, respectivement, sont 0, moins 1, 1 ou moins 1. D'accord? OK? Est-ce que c'est clair? OK, très bien. Okay, ouais, je crois que ces deux problèmes ne sont pas très difficiles.
Et on regarde, OK, à distance, il y a quelques questions. Ah, OK. Ah oui, c'est ça. Du coup, You m'a dit que ouais, le dernier, il faut... Ouais, c'est -3, oui, pardon, oui. Ouais, n plus 1 est égal à -2, et du coup, n doit être égal à -3. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, j'ai mal écrit, pardon. Oui, tu as raison, oui, très bien. D'accord. Oui, c'est d'autres gens. Si vous avez des questions à distance, vous pouvez parler, vous pouvez allumer le micro ou vous pouvez écrire dans le chat. OK, il n'y a pas de problème. Ah, ça allait fonctionner, hein. Très bien. Okay. D'accord, d'accord, d'accord. OK. L'exercice 10. Et ça, c'est très important, parce que ça, c'est vraiment une question classique de déterminer tous les nombres rationnels. Parce qu'avant, les gens croyaient que, même les grands mathématiciens, ils croyaient que tous les nombres, comment dire, tous les nombres qu'on voyait dans la vie étaient rationnels. Mais c'est pas vrai. Par exemple, si on regarde juste le diagonale, si on veut savoir la longueur diagonale d'un carré, ça, c'est pas un nombre rationnel. Et ça, c'est juste la question exercice 10. OK. Parce qu'on sait déjà qu'avec le théorème de Pythagore, la racine carrée de 2, c'est la longueur du diagonale d'une carré. Okay. Maintenant, on veut démontrer que la racine carrée de 2 n'appartient pas dans l'ensemble de nombres rationnels. OK. D'abord, il faut savoir ce que c'est l'ensemble de nombres rationnels. C'est juste l'ensemble de fractions. On dit que tout ça, c'est les fractions du coup A sur B, où B non nul, et A et B dans B. D'accord? OK. Mais en fait, ça, l'écriture n'est pas unique parce qu'on peut avoir 2 sur 4 ou 1 sur 2 qui me donne la même chose. Et du coup, en fait, il y a une équivalence. C'est-à-dire que si on prend juste l'ensemble de tous ces symboles-là, ça nous donne beaucoup plus d'informations. Il faut qu'on regarde, par exemple, 2 sur 4 et 1 sur 2 d'une manière équivalente. Et du coup, ça, c'est ce qu'on appelle l'équivalence. Mais pour l'instant, parce que ça, c'est, je crois, ce que vous allez avoir dans la géométrie dans la deuxième partie du cours. Mais pour l'instant, on veut dire qu'en fait, ça, c'est plus ou moins A sur B avec P non nul et A et B première entre eux, c'est-à-dire que le PGCD de A et B est égal à 1, d'accord? Et A et B sont des nombres naturels, d'accord? OK? Mais bon, dans tous les cas, si la racine carrée de 2 est bien un nombre naturel, est bien un nombre rationnel, pardon, on peut trouver deux nombres naturels tels que la racine carrée de 2 s'écrit comme la fraction A sur B. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut prendre un carré sur les deux côtés, ça nous donne 2 égale à A au carré sur B au carré. Ça nous donne quoi après? 2 fois B au carré est égal à A au carré. Jusqu'ici, c'est très naturel, c'est juste une traduction de la définition ou quoi. Donc maintenant, il faut trouver une contradiction, parce qu'on veut trouver que, on veut montrer que ça, c'est pas vrai. D'accord? OK. Donc, en fait, ici, ce qu'on va utiliser, par exemple, la variation de ADIC, c'est-à-dire qu'on regarde la variation par rapport au nombre premier 2. OK. Si on a cette égalité, on doit avoir... OK, on prend juste n'importe quelle variation pour l'instant. La variation de 2 fois B au carré doit être égale à la variation P ADIC de
A au carré. Mais ça, avec la propriété de l'évaluation, ça c'est juste quoi? Ça, c'est la variation de 2 plus 2 fois la variation de B qui est égale à 2 fois la variation de A. Parce que ça, la variation, c'est une fonction multiplicative. C'est-à-dire que VAP d'un produit A fois B, c'est juste la somme d'évaluation. OK. Va de A plus B de A plus B2. D'accord. Et maintenant, comment on peut trouver une bonne traduction? Parce que ça, c'est toujours un nombre pair. Ça, c'est toujours un nombre pair. Si on prend P égale à 2, ça, c'est 1. Du coup, ça, c'est un nombre impair. Et du coup, c'est pas possible si on regarde le reste modulo 2. D'accord. Quand P égale à 2, on doit avoir, mais ça, c'est pas possible parce que modulo 2, les deux ne sont pas égaux, modulo 2, d'accord? Ça, modulo 2 est égal à 1, c'est-à-dire que ça, c'est concurrent à 1, du coup, ça, c'est un nombre impair, mais ça, c'est pair, ça, c'est concurrent à 0, d'accord? OK, c'est pas possible, d'accord. OK. OK, c'est déjà 11h15. Du coup, il y a d'autres gens qui nous rejoignent dans Zoom, ou peut-être il y a d'autres qui viennent. Mais c'est pas grave, on va terminer rapidement le dernier exercice. Ouais, exercice 10. OK. Ici. Oh, pas encore? OK. OK, désolé, parce qu'avec l'organisation, l'avancement n'est pas pareil pour tout le monde. Donc, ouais. Mais à partir de la semaine prochaine, j'espère que tu peux. OK. Très bien, très bien. Il y a des questions à distance. Vous pouvez allumer vos caméras si vous voulez. OK, peut-être je dois laisser. OK, peut-être je peux commencer à écrire ici. Pour l'exercice 10. OK. Donc, on peut regarder les 4 questions ensemble. Donc, en fait, du coup, c'est soit on regarde 3 puissance n-1 sur 2 ou 3 puissance n-1 sur 2. D'accord. Du coup, c'est toujours. Du coup, on regarde juste ces deux noms dans les 4 questions. Il faut savoir. Du coup, la question, c'est aussi la même chose. On veut savoir si ça, c'est. OK, c'est toujours si 2 divise ça ou 2 divise ça. D'accord. OK. En fait, ça, c'est. OK, on va utiliser la méthode donnée par Carmen. Et du coup, elle est venue sur le tableau et nous donner une méthode très efficace. En fait, dans votre polycopie, je crois qu'il y a la formule de factorisation pour ce truc-là que vous pouvez trouver dans votre polycopier. Mais on ne va pas utiliser ça parce que ça, c'est un peu compliqué. Mais Carmen, elle a vraiment donné une méthode, je trouve que c'est beaucoup meilleur que la factorisation pour ce truc-là. D'accord, OK. Donc, maintenant, il faut d'abord savoir si ce truc-là est bien défini. C'est-à-dire que est-ce que 3 puissance n-1 est vraiment divisé par 2? La question, c'est oui, parce que ça, c'est un nombre impair. Ou avec le langage qu'on a déjà, ça, c'est concurrent à 1, modulo 1, modulo 2, pardon. Et donc, leur différence est paire. C'est-à-dire que la différence est concurrent à 0 modulo 2. D'accord? Et du coup, ça, c'est bien défini.
Maintenant, on veut savoir si 2 divise ce truc-là. OK. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe K tel que 2 fois K est égal à ce truc-là. D'accord? En fait, ça, c'est équivalent que 4 divise 3 puissance n moins 1. D'accord? Du coup, en fait, maintenant, la question, ce n'est pas la divisibilité par 2, mais c'est la divisibilité par 4 pour ce truc-là. D'accord? OK. Donc, maintenant, il faut savoir le reste de ce truc-là par rapport à 4. D'accord? Parce que 4 divise ça veut dire juste que le reste est 0. Et donc, mais maintenant, on sait que moins 1 modulo 3, modulo 4, le reste c'est 3, modulo moins 1. Et donc, il faut juste calculer ça. D'accord? Donc, on peut écrire un tableau. OK. 3 au carré. Et modulo 4, ça me donne quoi? D'abord, ça me donne 3. Et après, 9 modulo 4, ça me donne 1. Et après, 27 modulo 4, ce n'est pas la peine de vraiment calculer la division de 27 divisé par 4, mais il faut juste multiplier ces deux. 3 fois 1. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on sait que... oui. Pourquoi on devrait ces 3 pour n égale 1? Modulo 4. Ouais. Pour n égale 1. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que 3 modulo 4 est concurrent à 3. C'est-à-dire qu'on peut écrire 3 comme 4 fois 0 plus 3. Ça, c'est la division. Du coup, ça, c'est le quotient. Ça, c'est le reste. OK. Du coup, ici, le quotient, c'est juste 0. OK. Du coup, ça, c'est... Du coup, le reste, c'est 3. On veut calculer le reste. On s'en fout du moins 1. Moins 1. En fait, on peut dire que moins 1, c'est aussi 3. Parce qu'en fait, on veut que le reste est unique. Du coup, on dit que le reste est toujours un nombre positif entre 0 et P moins 1. Ou ici, du coup, c'est 4 moins 1. D'accord? Par exemple, si on fait la division par rapport à n, on peut prendre l'ensemble de reste comme 0, 1 jusqu'à même n moins 1. OK. Et comme ça, on a une écriture unique pour la division. C'est-à-dire que ça, c'est juste un multiple de quotient plus le reste. Mais bien sûr, on peut prendre par exemple moins 1, 0, 1 jusqu'à n-2. Ça, c'est aussi correct, parce que c'est juste... ouais, c'est juste, on peut dire que c'est un ensemble de représentants pour la classe de concurrence. Je ne parle pas de moins 1 comme ça. Je parle de moins 1 dans ici, pardon. Tu veux dire on veut calculer ça, moins 1, c'est ça? OK, on peut faire ça plus tard. Oui, parce que dès qu'on connaît tous ces résultats-là, on fait juste moins 1 et tout ça me donne 2, 0, 2, 0, 2, 0. OK, oui, tu as raison. Oui, pardon, je n'ai pas compris la question. Oui, c'est vrai. Oui, du coup, ce qu'on veut calculer, c'est ça, moins 1. Mais pour l'instant, du coup, le premier pas, c'est de calculer ça. Et du coup, après, ça me donne... Oui, exactement. Comment on a fait ça? Oui, c'est ça. On fait ça à une période de 2. Est-ce qu'on a vraiment calculé 3 puissance 4? Non, pas vraiment. Il n'y a pas... Il faut juste... Parce qu'ici, on sait déjà que 3 puissance 3 est concurrent à 3. Donc, il faut juste faire 3 fois 3 et on prend le reste. D'accord? OK, on voit bien qu'il y a... Oui, ça se répète comme ça. Mais comment on peut l'écrire? C'est-à-dire que quand l'indice est pair, on a que ça c'est juste 9. Ouais. D'accord? Ça, c'est clair parce que 9 modulo 4, c'est 1. Du coup, la puissance de 9, du coup, modulo 4 est toujours 1. D'accord?
C'est un exercice qu'on a déjà fait. Pas trop. Ici, c'est... parce que je veux... Oh, oui, 3, oui, pardon, oui, t'as raison, oui, ici, c'est 3. D'accord. OK. Donc, pour 3 au carré, oh, OK. Donc, je crois que la question, c'est déjà très clair pour toutes ces questions-là. Par exemple, dans l'exercice 1, si n est impair, alors on a que... ouais, je crois, ouais. Ici, c'est juste la réponse directe pour la question 1. Si n est impair, on a que k ne divise pas 3 puissance n moins 1. OK, parce qu'on voit bien que k divise 3 puissance n moins 1, c'est seulement si n est pair. D'accord? OK. Et c'est pareil pour la deuxième question. OK, la deuxième question. Alors, on veut trouver que n est un nombre premier. En fait, dans ce cas-là, il faut juste écrire n comme un produit de deux nombres non triviaux, c'est-à-dire que p et q n'est pas égal à 1. D'accord? Et après, c'est juste la même chose. On cherche le reste modulo 4. Et après, on peut trouver tout ça. Ouais. OK. Si vous n'avez pas encore fini ça, je vous laisse le réfléchir après le cours. Vous pouvez finir le reste de cet exercice, la question 2, 3 et 4. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail ou vous pouvez venir me discuter après le cours ou peut-être sur Zoom s'il y a des questions. D'accord? OK. En fait, l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que au lieu de regarder la divisibilité par 2, on veut, du coup, ça se traduit par juste la divisibilité par 4. Et du coup, c'est très naturel de comprendre la classe de concurrence, du coup, c'est le reste, modulo 4. OK, du coup, on fait ce tableau et on peut faire le calcul. Et avec la question 2, 3, 4, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est toujours la même question, la divisibilité modulo 4, et du coup, on calcule ça. Et on fait juste comme il a demandé dans l'exercice. D'accord. OK, très bien. OK, maintenant, on va... OK, avant de commencer la feuille 2, en fait, je crois la plupart de vous m'avaient dit que vous préférez quand même le cours hybride, c'est-à-dire comme ça, parce que vous avez des cours avant ou après, du coup, parfois. Donc, pour ceux qui sont au campus, c'est un peu difficile de trouver, par exemple, une salle à suivre des cours à distance. Et donc, du coup, c'est vraiment une question de coordination avec d'autres cours. Donc, pour l'instant, si je crois. Donc, les autres cours que vous suivez, ils font comment? Ils font hybride comme ça ou en alternance? Ouais. OK, d'accord. Ah, OK. OK, d'accord. OK, d'accord. OK, d'accord. OK, du coup, pour l'instant, on reste comme ça parce que j'ai l'impression que, ouais, c'est... Ah, OK, d'accord. Oui, il y a la question de Sam. Oui, il m'a demandé que est-ce qu'il peut revoir la vidéo après. Oui, tout à fait, parce que maintenant, j'ai déjà fait l'enregistrement. Donc, après, je vais vous envoyer le lien pour la vidéo, la vidéo de ce cours. OK, d'accord. Peut-être je peux le mettre sur YouTube et tout ça, pour que vous puissiez le voir après. OK, d'accord. OK, donc pour l'instant, on reste comme ça. Du coup, la semaine prochaine, c'est l'autre moitié qui vient. Et ouais, on fait comme ça. Et je crois, ouais, c'est pas mal. OK, donc pour ceux qui sont à distance, pour la feuille 2, vous pouvez la télécharger sur le site de votre prof d'amphi. Et maintenant, on a aussi, je crois, on a aussi un groupe sur Moodle. Je ne sais pas si vous êtes déjà connecté sur Moodle pour ce cours. Mais là, c'est quasiment le même matériel. C'est-à-dire que c'est juste le polycopier, les exercices et tout ça.
Parce que le prof d'amphi n'est toujours pas d'accord de mettre les corrigés pour les étudiants. Bon, OK. D'accord. Et aussi, si vous avez pris, par exemple, des photos et tout ça, vous pouvez partager avec vos camarades. Et donc, ouais, donc on peut avoir tout type de ressources pour, pour un cours hybride comme ça. D'accord. D'accord, très bien. OK. Donc, on regarde. La feuille de... Ouais, pour l'enregistrement, j'ai oublié de commencer l'enregistrement au début de cours. Donc, pour le premier exercice qu'on a fait aujourd'hui, c'était juste le dernier tableau que vous voyez, qui était le début de cette vidéo d'enregistrement. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. D'accord? OK. Bon. Ouais. Est-ce que vous avez la feuille de TD2? Malheureusement, non. On va la télécharger? Ah oui, vous pouvez le télécharger. OK, je cherche juste le nom de votre prof. Je crois que c'est le premier résultat sur Google. Et donc, il y a courses et aide algèbre et arithmétique. Et après, vous avez tous les polycopies. OK. Mais je peux recopier le premier question. D'accord. Ça, c'est la première question. Tu l'as trouvé? OK, très bien. Ah oui. Ou je crois si sur Moodle, vous pouvez le trouver aussi. Il y a ça sur Moodle. Oui, je vais préparer les feuilles la prochaine fois. Aujourd'hui, je me débrouille pour tout ça et je peux penser à ça. Pardon. Tout le monde a accès à la feuille d'exercice, soit sur le tab, sur votre portable ou quelque part. Mais bon, OK. Je vais écrire quand même. La deuxième question n'est pas à jour, je crois. Il faut décompenser 2020 et 2021.
Clairement, on va plus ça. Ok. Tu veux venir? Parce qu'il faut vraiment profiter de la semaine où vous pouvez venir au cours. Tu veux venir au tableau? Ou à distance? Si vous pouvez partager, par exemple, les photos ou vos écrans de tablette, ça peut être sympa aussi. Les liens pour Zoom, ils sont entre vous. Il a envoyé par mail. Tu l'as envoyé? Ouais. Mais hier, Mais tu n'as jamais reçu de mail? J'ai déjà reçu mon contrat été annulé. Ok, oui. Et quand le contrat était au début, Mais normalement, tu dois le recevoir parce que c'est avec la même liste de diffusion de mails. Ouais. Hein? Ok. Je vais voir. Ok. Mais en tout cas, juste comment dire, transmettez les informations entre vous et si vous avez reçu de mails, n'hésitez pas à dire ça à tout le monde, à vos camarades. D'accord. Ah oui, Ok. merci. Ouais. Ok, c'est bien. Donc, qui veut venir pour l'exercice 1? Ok. Par la définition, ce nombre-là, 157, n'est pas premier. C'est seulement si tous les nombres premiers qui est plus petit que 157 ne divisent pas ce truc-là. OK. Mais en fait, on peut faire mieux, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de vérifier tous les nombres premiers qui est plus petit que ça, mais il faut juste vérifier les nombres premiers qui sont plus petits que la racine carrée de 157. C'est-à-dire que il faut vérifier pour tout nombre premier P, tel que P au carré est plus petit que 157. P ne divise pas petit que ça, c'est un nombre premier. D'accord? Pourquoi? Parce que pour un nombre quelconque, s'il n'est pas premier, on va avoir une factorisation. Et il y a toujours un nombre qui est plus grand que l'autre. Par exemple, on peut supposer que 1 plus grand ou égal à N2. Et dans ce cas-là, du coup, le plus grand est toujours plus grand que la racine carrée de M. Okay. Ça, c'est facile à démontrer. On peut juste supposer que, par absurde, si ça, c'est strictement plus petit que ça, et N2 aussi, et du coup, bien sûr, le produit est strictement plus petit que M. OK. C'est juste, comme on dit que la moyenne, c'est-à-dire que si on a un qui est plus grand, un qui est plus petit, et du coup, le plus grand doit être supérieur à la moyenne. OK, d'accord. On peut imaginer que pour le produit, la racine carrée, c'est juste la moyenne pour ces deux facteurs. OK. C'est pour cette raison qu'il suffit de regarder juste la moitié dans le sens où on regarde juste tous les nombres premiers, qui est plus petit que cette moyenne, qui est la racine carrée de 157. OK, donc on écrit la
la liste des nombres premiers. On calcule le carré. Bon, ici, du coup, quand P était égal à 13, le carré de B est déjà plus grand que 157. Et du coup, il faut juste regarder tout ça. OK. Et 2 ne divise pas 157 parce que 7 n'est pas divisible par 2. OK. Ah oui, maintenant, ça, c'est intéressant de savoir comment on peut savoir si un nombre est divisible par les nombres premiers, les petits nombres premiers. Par exemple, pour savoir la divisibilité par 2, c'est facile, il faut juste regarder le dernier chiffre. Si le dernier chiffre est pair et tout ça est divisible par 2. En fait, la raison, c'est juste que 10 est divisible par 2. OK, parce que le dernier chiffre, c'est juste le reste modulo 10, d'accord? Et 10 est divisible par 2 et 10 est divisible par 5. Donc, pour déterminer la divisibilité par 2 et 5, il faut juste regarder le dernier chiffre, d'accord? Et ça, c'est par le fait que 10 est divisible par 2 et 5. OK. Donc, on sait déjà que pour 2 et 5, ça, ce n'est pas divisible par P, d'accord? Et pour 3, comment on peut savoir si c'est divisible par 3 ou pas? Oui. faut additionner les chiffres. Oui, c'est ça. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une explication théorique par le développement? Parce qu'on sait très bien que ça, c'est... OK. D'accord? Mais en fait, ça, pour n puissance n moins 1, du coup, c'est 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, il y a beaucoup de 9. Et ça, c'est divisible par 3, parce que c'est juste 3 fois 3, 3, 3, 3, 3. OK, c'est facile. Donc, ça, c'est un multiple de 3. Donc, ce qu'il reste, c'est juste la somme de tous les chiffres. OK? Ça marche pour n'importe quel nombre sous l'écriture disatique. OK? C'est-à-dire qu'on prend la base 10 et on écrit, par exemple ici, même avec un nombre beaucoup plus compliqué. Comment déterminer la divisibilité par 3? Il faut juste regarder la somme de tous les chiffres. Pourquoi? Parce que la multiple, on peut toujours écrire, par exemple, 10 puissance 4 comme 10 puissance 4 moins 1 et plus 1. D'accord? OK, du coup, c'est facile à savoir que pour 3 ne divise pas à 157. D'accord? OK. Et 7 et 11, c'est déjà assez grand dans cette question par rapport à 157. Donc, on peut faire la division et on peut trouver le reste facilement. Et ça montre que ça, c'est pas ça c'est pas divisible par 7, ni par 7, ni par 11. Mais si on veut, il y a aussi des propriétés un peu comme ça pour 7, 11 et 13, mais c'est un peu compliqué. C'est surtout pour des nombres beaucoup plus grands, c'est-à-dire qui ont au moins 3 chiffres. Et comme ça, on peut prendre les 3 derniers chiffres et on fait la différence avec les chiffres qui restent. Mais en gros, c'est la même propriété, la même technique qu'on a utilisée. On a un développement disatique, c'est-à-dire avec la base 10, et on écrit un nombre gomme un multiple de puissance de 10 fois plus quelque chose. Et on veut trouver une combinaison entre cette base où cette combinaison est déjà divisible par exemple, 7 ou 11 et 13, et après, on regarde le reste. OK, d'accord. Mais ça, c'est juste, ouais, il y a beaucoup de techniques. Mais ici, dans cette question, c'est déjà clair que quand on, même pour tout ça, c'est pas difficile de tester tout ça à la main, et on trouve que, ouais, bien que... Ça, c'est un nombre premier. D'accord.
Donc, on a vérifié tous les nombres premiers inférieurs à 158. Non, c'est pas la peine. C'est ça, c'est Et en combien fait, on a ouais. Il faut juste, c'est-à-dire que, d'accord, ouais. ok. C'est-à-dire, on a vérifié les p au carré inférieur à 158. Oui, c'est ça, c'est ça. Par exemple, on peut imaginer que, par exemple, pour une factorisation, par exemple, un produit de deux facteurs, on peut toujours supposer que un est plus grand que l'autre. Et ça suffit de vérifier 5 au lieu de 7. Parce que si ça, c'est divisé par 5, et automatiquement, comme je dis, le quotient divise aussi 35. Et si on avait un nombre assez grand, Ouais, genre, si on avait un nombre assez grand, oui. et on va faire aussi le p au carré et tout. Oui, ça c'est vrai pour tout. Non, ça ne va pas être long. Mais en fait, on peut déjà dire que, par exemple, en analyse, on sait déjà que si on regarde la vitesse de course, ouais, c'est déjà beaucoup plus petit que ça. Surtout quand n est grand, en fait. Quand n est petit, il n'y a pas vraiment une différence, mais quand n est grand, en fait, ouais, ça court beaucoup plus lentement que ça. Okay. Et surtout en informatique, c'est très important de, par exemple, avoir des algorithmes qui ont une complexité comme ça au lieu de comme ça. Okay. Mais même ça, c'est déjà difficile. C'est-à-dire qu'avec les ordi, même aujourd'hui, c'est une question difficile de savoir si un nombre est premier ou pas avec l'ordinateur. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des algorithmes de cryptographie, c'est-à-dire que comment on peut avoir un mot de passe très sécurisé et très robuste. Du coup, on trouve un nombre premier très, très grand ou juste le produit de deux nombres premiers très, très grands. Et même avec l'ordinateur, c'est très difficile à trouver la factorisation. Okay. Il nous faut énormément de temps. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des algorithmes de sécurité en cryptographie grâce aux propriétés des nombres premiers. D'accord? OK. OK. Distance, il y a des questions? Non? OK, très bien. Je ne sais pas si j'étais clair avant dans le mail, mais on ne va pas faire la même truc la semaine prochaine, OK? Et, donc, pour ceux qui sont à distance, donc, je suppose que vous avez déjà vu tout ça. Du coup, quand vous venez la semaine prochaine, on va directement regarder les autres exos, mais on ne va pas regarder ça encore une fois, d'accord? OK. Donc, la semaine prochaine, on vous suivra sur Zoom, non? Oui, c'est ça. Oui. Du coup, c'est vous qui serez à distance. OK. La question 2. Je crois que ça, c'est facile. C'est juste une révision de ce que vous avez fait au lycée, au collège ou en école première. Je ne sais pas à quel moment vous avez appris ça. Mais factoriser ça, du coup, en fait, ça, c'est le théorème fondamental de l'arithmétique, c'est-à-dire que tous les nombres entiers s'écrivent d'une façon unique, comme un produit de puissance de nombre premier, avec avec une signe plus ou moins 1, d'accord? OK. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une factorisation unique. C'est-à-dire que la question est toujours bien définie si on se demande de factoriser à un nombre premier, et du coup, la réponse est toujours unique à l'ordre près. C'est-à-dire que, ouais, bien sûr, on peut changer l'ordre de deux facteurs, mais la puissance pour
l'indice de puissance pour tous les nombres premiers sont uniques. D'accord? OK. Donc, on commence par les nombres premiers les plus petits. Par exemple, ici, vu qu'on a la liste là-bas, OK, pour ceux qui sont en distance, vous ne voyez pas la liste, mais je crois que c'est facile à retenir les petits nombres premiers, 2, 3, 5, 7. Donc, on commence par 2, mais ça, c'est évident que 2 ne divise pas ce truc-là. Et pour 3, on a déjà un moyen de vérifier si 3 divise ce truc-là. Il faut juste vérifier si 3 divise la somme de tous les chiffres. Okay? La somme de tous les chiffres, c'est 8, mais 3 ne divise pas 8. Donc, on commence par 5. D'accord? Donc, ça, c'est le premier facteur qu'on a pour 2015. Et le quotient, c'est ça. OK? Et après, on fait la même chose. Qui veut me donner? Ouais? C'est 13 fois 13 fois? 403, c'est 13 fois 31. Ouais, c'est 13 fois. Oui, on écrit comme ça. Et du coup, ça, c'est juste une façon d'écrire. Du coup, je garde tous les facteurs ici et le quotient ici. Et on divise le quotient par encore un. 31. Ouais, c'est ça. 31. Ouais. Exactement. Très bien. Et 31 est déjà un nombre premier. Vous pouvez juste faire la même exercice avec, dans l'exercice 1, on peut tester que ouais, pour 7, ouais, 7 au carré est déjà plus grand que 31. Et puis, il faut juste vérifier que 2, 3 et 5 ne divisent pas 31. Et du coup, 31 est bien un nombre premier. Du coup, ça, c'est la factorisation pour 2015, c'est pareil, on fait pour 2016. D'accord. Et il faut toujours commencer par le nombre premier le plus petit qui peut le diviser. OK. Du coup, comme ça, c'est un algorithme plutôt standard. Donc, on ne commence pas par n'importe quel nombre. Ouais, et ça c'est aussi, je crois que c'est plus facile. Mais bon, dès qu'on peut, on peut trouver tous les facteurs, ouais, on peut commencer par 31, pourquoi pas, ouais, il n'y a pas de problème du tout. Ouais, donc ici, divisé par 2, le quotient, c'est ça, qui est encore divisible par 2. Donc, on continue toujours avec 2. Et on garde les facteurs qu'on a trouvés ici. Demander qui va. OK. D'accord. Donc, c'est toujours la même méthode. On commence par le nombre premier, le plus petit, et on fait la division, et on divise le quotient encore par le premier, le plus petit qui peut le diviser. Donc, on garde tous les facteurs ici, et à la fin, on sert ça, c'est 9, et après 9, c'est juste 3 au carré. OK, du coup, on compte pour les facteurs 2, il y a 5. Et après, c'est... D'accord? OK. Ouais, c'est juste une révision, parce que ça, c'est parfois, ça, c'est utile quand on veut... Oui, question. Cette idée. Ah, 7, il est ici. Ah, oui, c'est ça. Oui, c'est 7. On peut aussi diviser par 3 d'abord. C'est juste que j'avais cette reflet parce que 73 et 7 par 9. Et donc, okay.
Mais en tout cas, dans les examens, il n'y a pas de nombre trop grand pour le problème de factorisation, tout ça. Même pour les ordi, c'est difficile. Du coup, ce n'est pas la peine de demander de factoriser un nombre de 5 ou 6 chiffres. Non, ce n'est pas possible. D'accord. Okay. Du coup, c'est la méthode qui est importante, mais ce n'est pas la compétence de calcul qu'on vous demande d'avoir. D'accord. OK. Qui veut venir écrire l'exercice 3? Oui. On a n égale à 2 puissance 8. Attends. On veut les diviseurs de n. Et tu t'appelles? Aurélie. Aurélie. OK. Maintenant, Aurélie nous montre comment elle a trouvé la solution dans l'exercice 3. Du coup, c'est 1, 2, 2 puissance 2, 2 puissance 3, jusqu'à 2 puissance 8. D'accord. Attends, tu as déjà testé avec un comment dire, un index fixé, c'est ça? Parce que la question, c'est 2 puissance k, non? Non, c'est 2 puissance 8. À 8? Ah, okay. Ah bon, ok, d'accord. Ah oui, ok, bah. Ah oui, mais c'est la même méthode si on veut généraliser ça. Ah oui, très bien, ok, vas-y, pardon. Oui. Du coup, il y en a 9. Ouais. Et après, pour les sommets, en fait, c'est la somme de i qui va de 0 à 8, de 2 puissance i. Et du coup, c'est une suite géométrique. Ouais. Et du coup, ça fait 2 puissance 8 puissance 9. Moins 1 sur 2 puissance 9. Et du coup, là, ça fait 1. Et là, ça fait 1024 moins 1. 1023. Est-ce que tu veux juste nous rappeler la formule pour comment on calcule la somme d'une série géométrique? Bah, si c'est une série de raisons Q, oui. C'est égal à Q du plus grand qui est là, moins le dernier. Ouais. Donc, tu peux écrire avec le symbole de somme. Plus 1, moins 1. Oui, c'est ça. Ça, c'est pour l'indice qui commence par 0. OK. Ouais. Mais en général, on peut écrire, oui, c'est ça, N0. Oui, très bien. Ici, on a la puissance N0 ici, je crois. Non? Bah, ah en non, fait, non, c'est non. le premier terme là devant. Ah oui. Ah oui, ok. Ah, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, très bien. OK, donc, dans la première question, oui, il y a encore la deuxième, non? Tu veux continuer pour 2800? Tu peux écrire, oui, peut-être ici, donc s'il y a suffisamment de... Alors, c'est pas grave, je crois que tu peux effacer tout ça parce que je crois qu'on a déjà fini. Oui, c'est parti. Oui, c'est ça. En fait, dans la première question, du coup, pour trouver les facteurs de 2 puissance 8, c'est pas tellement difficile parce que il y a juste le nombre premier 2. Donc, tous les diviseurs de 2 puissance 8 est forcément une puissance de 2, d'accord? Et donc, il faut juste compter le nombre de fois qu'il apparaissent dans la factorisation. Donc, c'est 1 jusqu'à 8, d'accord? Mais maintenant, la question, c'est si on a une factorisation qui a plusieurs nombres premiers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement un nombre premier, parce qu'ici, c'est juste le nombre premier 2, et on a une puissance, et du coup, on compte juste tous les facteurs qui sont encore une puissance de ce nombre premier. Et du coup, ça, c'est facile, ça me donne juste
la somme d'une série géométrique et après, avec cette formule, on peut savoir le résultat. Mais maintenant, la question c'est, maintenant, oui, on a une factorisation très bien. Ça, c'est ce qu'il faut faire toujours. C'est d'abord, on doit factoriser le nombre premier. Et du coup, Et ça... on prend chacun avec les autres. Oui, c'est ça, exactement. Du coup, on a 3, on a 1 là. Ouais. On a 3, on a 3 puissance 2, on a 2. Donc maintenant, tous les diviseurs de n sont, on peut dire, sont juste les combinaisons des indices de tous les nombres premiers. C'est-à-dire qu'on a une liste avec les nombres premiers 2, 5, et 2, 3 et 5. Et après, on choisit les indices pour ces 3 nombres premiers, mais les indices doivent être plus petits que 3, 2 et 2 respectivement. Et du coup, c'est juste la combinaison de tout ça. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une méthode plus générale d'écrire ça, par exemple? Oui, c'est ça exactement. Oui, tu peux écrire, tu peux essayer avec ça. Parce que ça, c'est plus général et ça ne nous donne pas peur. Parce que si on voit, par exemple, des indices trop grands, parfois, on a peur que, il y a énormément de termes qu'on doit écrire. Et donc, avec l'écriture sous la forme de produit, ça peut simplifier un petit peu. Ouais. Et là, on a I qui va de 0 à 2. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ça, c'est la somme. OK, en fait, du coup, ça, c'est juste la forme générale d'un facteur de n. OK? Du coup, on prend 2, 3, 2, 5 et on choisit juste une indice pour chaque nombre premier. Et ça, c'est juste un facteur premier. Ça, c'est juste un facteur de n. Et maintenant, la question, c'est, on veut... ouais, ça, c'est la somme pour tout ça. Du coup, ça, c'est le nombre en question qu'on veut trouver. C'est la somme de tous les nombres de tous les diviseurs de n. Mais maintenant, on veut l'écrire sous une forme de produit. Donc, pourquoi? Parce que ça, il y a beaucoup de termes. Il y a 3 fois, il y a juste le produit de nombre d'indices de termes ici. Mais est-ce que ça, on peut le regarder comme un verbe de développement? Okay. En fait, on peut le regarder comme ça. OK, mais merci Aurélie quand même de nous avoir déjà démontré tout ça. Et ça, c'est juste, par exemple, il y a juste 3 termes. Okay. OK. En fait, on peut le regarder comme un produit de plusieurs sommes de séries géométriques. Et donc, pour chaque terme, ça c'est juste un terme dans ce développement, d'accord? Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Parce que pour chaque terme, on choisit un terme dans chaque parenthèse. Dans chaque parenthèse, ça me donne quoi? Ça me donne juste une puissance de ce nombre premier avec un indice déterminé. D'accord? Et du coup, ça, c'est tous les choix possibles. Et on voit bien qu'il y a combien de termes ici? C'est 2 fois 3 fois 2. Ici, c'est aussi la même chose. OK? 2 fois... Ah non, pardon, c'est 3 fois 4 fois... Pas 3, oui. Ici, il y a 3 termes pour 0, 1, 2, oui. C'est 3 fois 4 fois 3. Ouais, du coup, en fait, les deux sont pareils. Mais maintenant, on utilise juste ce qu'elle a déjà utilisé, Aurélie. C'est ici, c'est cette formule-là. Oui, c'est très bien. Du coup, c'est juste...
D'accord. Donc maintenant, on n'a pas peur, même pour un nombre très grand et très général. C'est-à-dire que, du coup, ça, c'est la forme générale. Si on a une factorisation pour un nombre premier n, comme ça, qui est un produit de plusieurs puissances de pi. Et après, on veut savoir la somme de tous ces diviseurs. C'est juste le produit de la somme de séries géométriques pour chaque nombre premier pi. D'accord? Et pourquoi? C'est juste la même raison, parce que ces formes-là, par la définition, D, c'est juste une combinaison de choix d'indices pour chaque PI. Et ça, c'est exactement le développement ici. D'accord? Si on développe ce produit-là, il faut choisir un terme dans chaque facteur et on combine tous les facteurs. Et du coup, ça, c'est exactement pareil comme un choix d'indice pour chaque nombre premier P. D'accord? Il y a des questions? Voir s'il y a des questions sur Zoom. Non, il n'y a pas de questions sur Zoom. OK, très bien. Je crois que dans votre polycopier, j'ai vu que le prof il a déjà introduit des notions comme sous-anneau, sous-corps, sous-groupe, parce qu'il a parlé de ça dans le cours. OK, très bien. Vous avez tous fini là? On peut continuer. OK, très bien. Il nous reste, je crois, il nous reste le temps juste pour un dernier exercice. Du coup, c'est ça. OK, c'est la question classique qu'on a déjà vue pour montrer la rationalité ou irrationalité d'un nombre donné. Donc, maintenant, on veut savoir que si ce nombre-là est rationnel ou pas. Okay. En fait, ça, on dit que ça, c'est un corps, c'est-à-dire que Q est clos par les opérations de plus, subtraction, multiplication et division. Et ça, c'est très important. OK. Okay. Ça veut dire quoi plus précisément? C'est-à-dire que si A est un nombre rationnel et B est aussi un nombre rationnel, on peut avoir que leur somme, leur différence, leur produit et leur quotient toujours rationnel. OK. Et c'est pour ça qu'on dit que Q est un corps.
Et ça, c'est une notion qui se généralise pour d'autres structures de sous-ensemble, par exemple, de nombres complexes. Et on peut aussi définir ce que c'est un code. Mais ici, ce qui est important, c'est de savoir que, en fait, pour déterminer si alpha est rationnel, il faut juste regarder ce truc-là. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que 3 est rationnel, 2 est aussi rationnel. Donc, ok, maintenant on fait la même chose. On suppose que alpha est rationnel. Donc, 3 fois alpha est aussi rationnel. Ça, vous pouvez le vérifier avec la définition de nombre rationnel. Ça, si on suppose que alpha est A sur B, et du coup, 3 fois alpha, bien sûr, c'est aussi sous la forme de fraction de deux nombres, de deux nombres entiers. D'accord? OK, donc 3 fois alpha est naturel, et 3 fois alpha moins 2 est aussi naturel, qui est juste ça. D'accord? OK. Si ça, c'est naturel, en fait, c'est juste la même question comme on a déjà vu. On suppose que ça a une écriture. Ici. Donc, ça me donne A qui est égal à A puissance 3 sous B puissance 3, 1, B puissance 3 égale A puissance 3. D'accord? Donc, c'est toujours la même méthode par l'évaluation. Ça veut dire que l'évaluation périodique de 20 fois B puissance 3 doit être égale à l'évaluation périodique de A cube. Par la propriété multiplicative de l'évaluation. OK. Maintenant, on peut factoriser. Je vais écrire ça avec des détails. Et ça, maintenant, on peut factoriser 20. OK. 20 est égal à 2 au carré fois 5. OK. On utilise encore une fois la propriété multiplicative de la fonction d'évaluation. Ça nous donne 2 fois d'accord? OK. Très bien. Donc maintenant, la question c'est comment on peut prendre un nombre premier P pour avoir une contradiction. Par exemple, ici, donc la direction, c'est déjà très clair. Ça, c'est toujours un multiple de 3. Ça, il y a aussi un multiple de 3. Donc, ce qu'on veut, c'est de trouver un P tel que ici, modulo 3 n'est pas concurrent à 0. D'accord? Donc, il faut... Donc, on veut trouver un P tel que ce truc-là n'est pas concurrent à 0 modulo B. Par exemple, on va avoir quoi comme choix? Pour B, qui est différent de 2 et 5, les deux sont 0. Et du coup, ça ne donne pas de contradiction du tout. Du coup, il nous reste juste deux choix.
soit P égale à 2, soit P égale à 5, d'accord? Pour P égale à 2, ça me donne 2, OK? Pour P égale à 5, ça me donne 1. Et modulo 3, 1 n'est pas concurrent à 0 et 2 n'est pas concurrent à 0. Donc, en fait, on peut prendre, on a deux choix, en fait. On peut regarder soit l'évaluation par rapport à 2, soit l'évaluation par rapport à 5. Ouais. Et ça suffit de choisir juste un nombre premier, 2 ou 5 pour avoir la contradiction. Oui. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous faites modulo 3 alors que P égale 2 et P égale 5. Où ça? Dans les dernières données. Ici? Non, non, pas. Ici? Oui. Oh, oui, ça, c'est juste ce truc-là. OK. Parce que ça, c'est OK. OK, on me dit que ça, c'est juste la concurrence de tout ça. Parce que ça, c'est déjà un multiple de 3. OK. Parce que la contradiction qu'on veut trouver à la fin, c'est on veut montrer que modulo 3, les deux termes ne sont pas dans la même classe de concurrence. Ouais, ça, c'est concurrent à 0, modulo 3. Ici, ça, c'est déjà concurrent à 0, modulo 3. Donc, on veut trouver un nombre premier P tel que ce truc-là n'est pas concurrent à 0. D'accord? Et du coup, on peut choisir soit P égale à 2, soit P égale à 5. Ça me donne... ouais, les deux peuvent marcher, en fait. OK, d'accord? Ouais. Donc, c'est juste un peu plus compliqué, c'est juste ici. Parce qu'avant, le problème, c'est juste ouais, la racine carrée de 2 ou quelque chose. Mais ici, c'est pareil, puisque tout ça, on peut dire que ça, c'est des écritures rationnelles. C'est-à-dire que ça, c'est juste parmi les opérations là, avec des nombres entiers. Du coup, ça nous donne toujours un nombre rationnel. Si on suppose que alpha est rationnel, donc on peut obtenir que 3 fois alpha moins 2 qui donne juste ça, ce truc en question qui doit être rationnel. Et c'est pour ça qu'on commence par là pour vouloir trouver une contradiction à la fin. OK. Et du coup, c'est vraiment la qu'on veut utiliser. Pourquoi on peut utiliser cet outil de valuation? Parce que c'est par la factorisation unique, c'est-à-dire que l'indice, c'est-à-dire que cette fonction de valuation, c'est toujours bien défini, d'accord? OK. Parce qu'on peut imaginer que si, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, on peut définir un sous-anneau plus abstrait, qui est un sous-ensemble de C, par exemple, on peut définir... Ça, c'est le nombre imaginaire. OK. Oui, ça, on peut aussi définir une structure de factorisation, mais on peut montrer qu'en fait ça, sur cet anneau-là, la factorisation n'est pas unique. Je crois que vous pouvez trouver ça dans votre poly. Et donc, tout ça ne marche pas. Parce que, ouais, parce que même, même on ne peut pas bien définir toutes ces notions-là. D'accord. Ah oui, OK, il y a une question. C'est modulo P ou modulo 3 dans la dernière phase? Ah, modulo 3, oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Oui, pardon. Oui, tu as raison. Oui, You m'a posé une question. Oui, c'est ça, oui, j'ai mal pris ici. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est ça. C'est modulo 3, ce n'est pas modulo P. OK. Ici, on voit bien que, ici, il y a déjà deux multiples de 3. Et du coup, la contradiction se trouve ici, modulo 3. Oui, très bien, merci beaucoup. Oui, c'est ça, exactement. OK, très bien. Donc, c'est fini. Et vous avez des questions à distance ou en présentiel? Oui, j'ai l'impression que ça a bien marché. Et pour le contrôle continu, le prof m'a dit qu'il faut quand même faire le contrôle continu, mais un peu plus court, c'est-à-dire que peut-être juste une question pendant peut-être 10 ou 15 minutes, je ne sais pas. Mais je ne sais pas du tout comment fonctionner avec les deux groupes séparés comme ça. Peut-être on va avoir des questions un peu différentes, mais j'essaie de garder le même niveau de difficulté peut-être, je ne sais pas, mais qu'on va voir. Mais en tout cas, ouais.
peut-être ouais, à partir de la semaine prochaine, on va avoir les contrôles continus. Mais je vais vous écrire, je vais vous tenir au courant. Et donc, vous, ceux qui sont en présentiel, vous allez rester chez vous la semaine prochaine et c'est avec le même lien de Zoom, je crois. Ouais. Monsieur, la vidéo sera enregistrée. Oui. Pour les gens qui n'ont... Oui, c'est ça. Oui, j'ai déjà enregistré parce que je peux imaginer qu'il y a des gens peut-être qui n'ont pas de réseau comme suffisamment rapide pour avoir de streaming comme ça. Oui. Donc, comme ça, je peux mettre la vidéo en ligne pour qu'ils puissent le regarder après. OK, donc au revoir tout le monde. Merci beaucoup, merci. Merci. Okay. Mais c'est un peu dommage qu'il n'y a pas beaucoup de réactions pour ceux qui sont à distance. OK, je vous encourage de quand même. OK, pour vous, c'est la semaine prochaine. OK, si vous voulez, allumez vos caméras et vous pouvez écrire avec une tablette, un papier, prendre des photos. OK, mais c'est quand même bien d'avoir des questions sur le chat. OK, merci, au revoir. Au revoir.